Bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi matin, on est sur une fin de semaine. J'espère que vous allez donc passer une très bonne semaine et que vous êtes prêts à vous réveiller avec moi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine aussi avec Noé et les séances de la semaine. C'est un moment qu'on ne s'est pas vu pour notre part. On s'est vu mardi dernier. J'espère que vous avez bien travaillé, qu'on va voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on va être sur, comme d'habitude, du réveil articulaire et musculaire. Et voilà, on va essayer d'adapter à chaque fois tous les exercices pour que ce soit faisable par le plus grand nombre. Bien sûr, on se munit toujours de notre chaise ainsi que notre bouteille d'eau. On essaye de bien les écarter. Le but, c'est d'avoir un petit peu d'espace pour bouger quand même. Voilà, donc mettez-vous à l'aise. Bien sûr, basket, petit short, sachant qu'il commence un peu à faire bon, il pleut plus, ça fait du bien. Voilà, et dès que vous êtes prêts, moi je regarde un petit peu les commentaires, vous allez me voir de temps en temps regarder par là, c'est parce que moi je regarde si vous me parlez, j'ai mon retour. Et on va pouvoir, si tout le monde est bon, commencer. Allez, bon, on va y aller. Alors, donc comme d'habitude, comment on va fonctionner? On va partir de l'articulation des cervicales, donc de la tête jusqu'aux pieds, avec nos chevilles. Et après, pour l'échauffement musculaire, on va commencer à remonter tout en haut. On va partir sur une séance de entre 20 et 30 minutes, d'accord? Et on va, voilà, progressivement monter, de passer d'une intensité très légère à une intensité modérée. Ok, donc vous n'allez pas transpirer normalement, le but c'est juste de réveiller un petit peu les muscles. Allez, bon, on va commencer tranquillement par faire des oui avec la tête. Voilà, soufflez bien, lâchez un petit peu les bras, le corps. Le but c'est pas d'aller trop loin. Vraiment juste de mobiliser l'articulation. Ouais, on va de gauche à droite, on fait des noms. Ah, soufflez bien, respirez. Encore une fois, le but c'est pas d'étirer, hein. Donc dès qu'on sent qu'il y a une petite tension, on passe de l'autre côté. Le but c'est vraiment juste de mobiliser l'articulation. Allez, on fait des peut-être, on emmène les oreilles vers les épaules. Voilà, donc comme d'habitude, là on mobilise juste, côté un petit peu relaxant aussi, hein. On vient de sortir du lit, on prend le temps. Allez, on revient, position normale. Et cette fois, c'est les épaules qui vont monter jusqu'aux oreilles et on redescend. Pour l'instant, il n'y a pas de rotation. On va juste monter, descendre pour dire à l'articulation des épaules qu'on est en train de la travailler, que potentiellement, petit à petit, on va commencer une rotation. Et regardez, comme je l'ai dit, petit à petit, on va commencer à tourner vers l'arrière. Donc si on a des douleurs au niveau des épaules, au niveau des muscles du dos, c'est là qu'on va commencer à le sentir. Donc c'est là où on va limiter un petit peu la rotation si on a des douleurs. En général, ce genre d'exercice, surtout en arrière, vu qu'on rapproche le plus possible les omoplates, ça fait du bien de bon matin. Voilà, soufflez. Allez, vers l'avant, lève, on va vers l'avant, les omoplates s'écartent le plus d'entre elles. On rapproche les épaules d'entre elles aussi. D'accord, quand on va vers l'avant. Et vers l'avant, regardez mes bras, ils vont jouer vraiment un rôle moteur. Voilà, soufflez. On vient poser les poings de fermer au-dessus des pectoraux et on vient envoyer avec les doigts tendus. Allez, et on fait ça, d'accord, tranquillement. Donc là, on va être envoyé un petit peu sur l'avant, donc on essaie d'être fléchi sur nos genoux. On regarde vers l'horizon et on envoie tranquillement. Le but, c'est de chauffer les coudes, les doigts, toujours les épaules parce que c'est eux qui vont créer le mouvement aussi. Et en même temps, on va commencer aussi à chauffer les muscles des bras. Et bon, on va le faire durer un petit peu cet exercice pour essouffler nos muscles. Soufflez, respirez bien, restez concentré. C'est normal, on fait durer un petit peu cet exercice. Ok, dernière fois, et on revient. On peut reposer un petit peu, soufflez bien. On va mettre les bras sur les épaules et on va tourner, mais d'accord, en intermittence.
Ok, là on va travailler la coordination. D'accord? On va pas tourner en même temps, on va faire comme si on nageait, mais sans les bras. D'accord? On va nager qu'avec les épaules et les coudes. Voilà, et là on travaille la coordination. Vu qu'on travaille, d'accord, de manière un petit peu scindée, on va faire un bras après l'autre. Les coudes vont bien vers l'avant. On va essayer de chercher vers l'arrière aussi. Et en même temps, vu qu'on va nager, il y a le dos qui crée un mouvement aussi, hein. On va suivre le mouvement, le dos. Ok. On respire, on peut bouger un petit peu les bras tranquillement. En parlant du dos, on va le travailler. On va faire comme d'habitude ce qu'on appelle une école du dos. Ça prévient des risques de blessures au niveau du dos et ça vous permet de débloquer de bon matin le dos. Donc pour ça, on va faire un exercice qui est des fois un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et regardez, il n'y a que les bras qui vont aller en arrière, d'accord, qui vont tourner autour de notre axe, mais le dos il bouge pas. Regardez, c'est que mes bras hauteur d'épaule qui vont bouger. Je vous mets un petit peu sur le côté que vous voyez bien et je vais chercher vers l'arrière, d'accord. Mes coudes ils terminent derrière mon dos et là le but c'est que je mobilise vraiment le haut du dos et quand je le dirai de plus en plus on augmentera l'amplitude du buste. Ah, on peut y aller gauche à droite. Là il y a vraiment une rotation du dos là, hein. On essaie d'aller chercher loin. On garde un point fixe, bien sûr, sinon on a le tournis. C'est pas ce qu'on veut, nous, le bon matin. Et là, ça fait du bien en général, hein. Ah, ok. On va continuer avec notre école du dos. Toujours travailler le dos. Faire un bon point sur le dos de bon matin, ça fait toujours du bien. Allez. On est un petit peu fléchi sur les jambes. On va rentrer la tête, rentrer les épaules, descendre très légèrement. D'accord? Comme si on voulait bomber le dos. Et on remonte le dos, on ouvre les épaules, on ouvre la tête vers le ciel. On reste dans la position. Et on rentre la tête vers le ciel, on rentre les épaules et on bombe le dos. Allez, on refait ça. On ouvre la tête vers le ciel, on y reste un petit peu et on bombe le dos. On redresse le dos, les épaules et on ouvre la tête. Ah, ok, on respire, souffler. On va encore avoir un dernier exercice pour le dos, enfin un ou deux, parce que vous allez voir que au hanche, on va aussi faire le dos. Et là, on va travailler vraiment le côté du dos. Donc, les danseuses, elles font ça. Nous, on va pas faire ça parce qu'on va vraiment mobiliser trop fortement l'articulation de l'épaule. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va travailler la même chose, mais sur le côté. D'accord? Et là, vous allez sentir une petite tension ici, c'est normal. Hop, on va sur le côté. Les pieds, ils ne bougent pas. D'accord? Je vais chercher loin pour mobiliser en fonction de votre amplitude. Si ça tire dès le départ, on va pas chercher plus loin. Mais si ça tire pas, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin sur le côté. D'accord? Je suis très peu penché, hein. Si vous regardez bien, je me penche peu, juste je vais créer une rotation et en même temps, je vais aller chercher loin sur le côté. D'accord? C'est deux mouvements. Donc du coup, ça va étirer. Et ça fait partie du coup de cette école de dos que je vous ai dit pour prévenir des blessures au niveau du dos. Ouais, ça fait bien. Ah. Les mains sur les hanches, pieds à peu près largeur d'épaule, largeur d'épaule, oui, c'est très bien. Allez, et on vient faire des gauches-droites. Donc pour l'instant, on ne tourne pas. L'articulation de la hanche étant juste posée sur deux os. Elle n'est pas très emboîtée, donc on vient délier un petit peu tout ça. Ouais, tranquillement, souffler. Allez, l'avant-arrière et ça en général, vous bien, donc on va chercher loin derrière les fesses en arrière. Et là, on rentre les fesses et on vient chercher vers l'avant et on repasse derrière. D'accord, ça fait du bien à l'ombilic. N'hésite pas. Bien sûr, on rentre bien les fesses vers l'intérieur. Ça nous permet aussi de gainer un petit peu nos fessiers.
Et on repasse vers l'extérieur, on ressort les fesses, le dos droit, et on remonte. Je monte sur le côté, je suis derrière, j'ai vraiment le dos droit. D'accord, mon dos il est droit là. Donc, pour ça, faut bien mettre les fesses en arrière et regarder vers l'horizon. Ok, et là on vient tourner. Donc c'est un mélange des deux actions, hein, de côté et de avant-arrière. Donc on cherche bien sur le côté, dès qu'on passe devant, on rentre les fesses, et dès qu'on repasse derrière, on sort les fesses en gardant le dos droit. On essaie de chercher une grande amplitude. Le but c'est pas forcément d'aller vite, c'est vraiment d'aller chercher la plus grande amplitude possible. Allez, dans l'autre sens. Voilà, souffler. Voilà, tranquillement. Ah, ok. On respire, on va se mettre position garde à vous, on va passer un petit peu au bas du corps. Donc position garde à vous, on est bien ancré dans le sol, le dos droit, on regarde vers l'horizon et on vient, d'accord, partir les mains au niveau des hautes cuisses. Et regarde, on descend très légèrement, donc pour descendre, fesses en arrière, dos droit, je touche mes genoux et je remonte. Allez, on continue, on masse bien les muscles, faites-vous un petit massage, ça fait toujours du bien et puis ça permet en même temps de chauffer vos muscles avant de passer justement à l'échauffement musculaire. Ouais, souffler. Voilà, tranquillement. Voilà, toujours le dos droit. On reste concentré. Si jamais on a du mal à descendre jusqu'au genou, on peut s'arrêter à du mi-cuisse. Le but, c'est vraiment d'aller activer un petit peu le cœur dès qu'on crée ce genre de flexion. Le cœur, il a besoin d'envoyer plus fort. Donc, du coup, ça lui permet de commencer à se réveiller. Allez, on met les mains au niveau des fessiers cette fois et on descend, d'accord, sur l'arrière des cuisses pour essayer de toucher l'arrière du genou. Pareil, si c'est un petit peu trop bas, on s'arrête juste au niveau des mi-cuisses. On va travailler exactement pareil, mais de manière adaptée. Le but, c'est pas de forcer, c'est d'aller juste mobiliser les articulations et les muscles. Donc, si vous sentez que c'est un petit peu dur, ça sert à rien, c'est pas ce qu'on veut travailler. Nous, on veut pas travailler dans la difficulté aujourd'hui, on veut juste réveiller. C'est vraiment du réveil. Ah, ok. On va rester dans cette position de pieds joints. On va descendre jusqu'au genou comme on faisait tout à l'heure, sauf que cette fois on reste dans la position. Donc pour ça, fesses en arrière, le dos il est droit, il est gainé, mon regard vers l'horizon, et je vais créer une rotation. Voilà, tranquillement, on souffle. Donc là, on va être statique sur une position fléchie. Donc on respire bien. Si on a besoin d'aide, on prend la chaise et on vient quand même tourner, d'accord, de gauche à droite. D'avant arrière, comme on faisait avec les hanches. Allez, on change de sens. D'accord, moi je prends la chaise pour vous montrer avec la chaise. Si vous vous sentez, d'accord, d'avoir pas de chaise et d'avoir juste les mains sur les genoux, vous faites pareil, hein. Ok. On respire, on va garder justement cette chaise. On va travailler, d'accord, flexion des genoux, flexion de la hanche et en même temps un petit travail d'équilibre. Tout ça de manière dynamique. Donc pour ça, on va travailler sur une chaise. Si vous avez comme moi une chaise trop petite, d'accord, j'ai pas plus grand malheureusement. On va travailler, mais fesses en arrière, dos droit, et là on travaille bien. D'accord? Et donc pour cet exercice, je vais monter un genou, je vais l'envoyer vers l'arrière. Donc là il est en l'air, restez dans la position très légèrement, et je reviens en position initiale. Alors on le fait ensemble, on monte un genou, arrière, et on revient dans la position initiale. Allez, soufflez. Allez, plus vous vous sentez à l'aise, plus vous allez travailler, d'accord, en équilibre, plus vous allez travailler votre équilibre, donc mettre moins d'appui sur la chaise. Le but, c'est vraiment d'aller chercher même l'étirement au niveau de la cuisse, donc aller chercher derrière, souffler.
Ah, ok. On respire, on va faire notre dernier exercice d'échauffement articulaire. On passera sur du musculaire. On joint les mains, comme ceci, et on vient tourner une cheville et les poignets en même temps. Donc là, pareil, on travaille la coordination, on fait chauffer un petit peu le cerveau. Souffler. Donc là, on est sur l'appui unipodal, c'est-à-dire sur un pied. Donc vous allez sentir peut-être que vos mollets chauffent. Si jamais c'est trop dur, on continue de se tenir à la chaise, c'est pas très grave. D'accord? Allez, on change de pied. Ok. On peut boire un petit coup. Important de boire entre les cycles. Là, on vient de terminer notre cycle articulaire, on va passer à du musculaire. D'accord, vous avez vu qu'on a fait un bon moment de la séance sur de l'articulaire parce que c'est important pour se réveiller. C'est vraiment des exercices qu'on vous propose tous les matins et qui vous permettent justement d'accepter la journée, de vraiment commencer la journée en étant actif. Allez, on peut travailler du coup un petit peu notre cardio et nos jambes, plus musculairement cette fois. Pour ceci, nos fameux squats. D'accord, mais on va rajouter quelque chose à ces squats. D'accord, d'habitude on fait squat très légère, c'est-à-dire fesses en arrière. Donc j'ai déjà les genoux un petit peu fléchis, ils sont pas tendus au départ. Genoux un petit peu fléchis, je descends et je remonte. D'accord, on avait dit que ça c'était super. On n'allait pas trop loin, c'était moins qu'une demi. Ok, mais cette fois, regardez ce que je vais rajouter. On vient se tenir un petit peu à la chaise, on va faire pareil, mais cette fois je vais monter sur les mollets. D'accord, je vais descendre au niveau des genoux et je monte sur les mollets. D'accord, pas un exercice facile, donc on prend le temps de bien le faire. Le but, c'est pas d'aller vite, regardez là, je vais très lentement. Le but, c'est de travailler tranquillement. Vu qu'on va monter sur la pointe des pieds, on va être projeté vers l'avant, donc c'est important de garder l'appui avec la chaise là, même si on a un très bon équilibre. Soufflez. Si vous avez des petites douleurs aux jambes, d'accord, on limite un petit peu l'amplitude. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut de la pointe des pieds ou descendre très bas avec le squat. Très bien, on peut bouger un petit peu les jambes. Les mollets, c'est des petits muscles en plus, donc ils se fatiguent assez vite. Et on va faire nos fentes. Donc pour ça, donc les fentes, on va faire un pas devant. D'accord? On va jusqu'à toucher la chaise. Je la touche, je reviens et je passe à l'autre jambe. Et regardez, il y a une légère flexion de mon genou avant et arrière. Je touche et je reviens. Et on essaie d'être dynamique comme si on était sur un step. Je sais pas si vous savez, si vous voyez des fois des gens en train de faire sur des petites marches ce genre d'activité rythmique. Et ben comme si on faisait ça. D'accord? Une, deux, et on essaye toujours de garder le même rythme. Une, deux, d'accord? Si vous arrivez à garder votre tempo, ça permet de créer une concentration au niveau du cerveau et du coup, de vraiment créer ce réveil actif sur tout le corps, même au cerveau. Soufflez bien. Ouais, on se le fait durer un petit peu aussi cet exercice pour travailler aussi un petit peu le cardio, pour réveiller un petit peu le cœur. Ah, on souffle, on bouge encore un petit peu les jambes, tranquillement. On va passer à la montée de genou. Montée de genou, je monte le genou, je touche avec la main opposée. Donc je monte le genou droit, je touche avec ma main gauche. Si on a du mal, bien sûr, on peut le faire ici sans bouger les mains. On va chercher directement nos mains avec les genoux. D'accord? Ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, on peut venir toucher comme ceci. Voilà, tranquillement. Donc là, vous allez aussi sentir un petit peu les abdos, ce qui fait un bon point avant les exercices prochains qu'on va faire. Parce qu'on va travailler un petit peu les bras et les abdos pendant les 5 minutes qui vont vous rester. Allez, soufflez bien.
On se fait dur un petit peu là. On sent les abdos, c'est bien. Respirez, on y va. Et on respire. On peut prendre le temps, marcher un petit peu sur place. On peut prendre notre gourde puisqu'on va en avoir besoin. On prend notre bouteille d'eau. On boit un petit coup. Et on va passer. On va faire un mix. Donc là, on va tous s'asseoir sur la chaise. On va faire un mix entre le haut du corps et les abdos. Ok? Il nous reste de près 5 minutes, c'est-à-dire les montées de genoux. Sauf qu'on va prendre notre bouteille, on va la mettre à peu près à hauteur, d'accord, de torse. Le bras un petit peu fléchi, mais on la met devant nous. On va essayer de monter les genoux, d'accord, sans trop baisser notre bouteille d'eau. D'accord? Donc le but c'est d'aller chercher cette bouteille d'eau, mais avec les genoux. D'accord? Et de vraiment venir fermer du coup pour travailler les abdominaux en profondeur. On essaie d'aller le chercher. Le but, c'est pas de donner un grand coup, hein, c'est juste de venir toucher. On est à la touche. Voilà, soufflez bien. Donc là, on sent que les hanches sont obligées de travailler. Donc c'est pour ça qu'on a bien échauffé les hanches tout à l'heure. Allez, c'est bien encore. Quelques rotations. Soufflez bien. Ok. On respire. Prenez le temps. On va monter les jambes. On va partir comme tout à l'heure. On va faire comme si on était en train de ramer. D'accord? Comme si on était sur un kayak et qu'on était en train de ramer. D'accord? Sauf qu'à chaque fois, on va revenir position initiale vers l'avant. Ouais, prenez le temps. Les jambes sont encore en l'air. On respire bien, travaille bien. Là. Et la coordination. Ok. Soufflez. On a la bouteille dans la main, donc si on a un petit peu soif, on boit un coup. Alors, on va refaire pareil, on va lever les jambes. Cette fois, on part, d'accord, en position classique. Et là, on va envoyer sur le côté. D'accord? On revient toujours en position initiale, on fait un petit stop là et on part de l'autre côté. Souffler. Ouais, on travaille les abdos là, de manière oblique aussi, comme on a l'habitude de travailler, on essaie à chaque fois de travailler sur toute la surface des abdos. Ouais, soufflez bien. De gauche à droite, on revient dans la position initiale. Ok. Je descends les jambes, prenez le temps. On va travailler un petit peu les épaules, les bras. Donc là, on va bien garder nos jambes sur le sol, on va partir, d'accord, d'en bas. Les épaules, regardez, ils sont déjà gainés, ils sont tendus. Les coudes sont rentrés vers l'intérieur. Et on vient monter tranquillement. Et on redescend. D'accord, on s'arrête à peu près à hauteur des yeux. Et on redescend. Et il nous reste deux exercices après ça. Soufflez bien. Et ensuite, je vous libère pour cette journée dynamique que vous allez passer grâce à ces petits réveils actifs. Hmm. On prend la bouteille, toujours. Et on va travailler un petit peu nos bras. Et pour ça, on va faire un petit peu les barman. Vous savez, les barman, ils shake, ils prennent comme ça la bouteille, ils font vite. On va faire pareil. C'est notre dernier exercice. D'accord? Donc soufflez bien. On prend la bouteille à deux mains. On essaye, voilà, de la shaker. Vous allez sentir votre corps vibrer un petit peu. Et voilà, on y va tranquillement et vous allez sentir un petit peu les triceps là. Travailler. Donc soufflez. Voilà, prenez le temps. On souffle, on pose. On va le refaire. Attention. Prenez le temps de respirer. Et on le refait. Allez, 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 allez.
On pose, soufflez bien, et on le refait. Allez, 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 allez. Ah, ok. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais remettre la chaîne ici pour pas me la prendre dans les pieds quand je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu. On a déjà la bouteille dans les mains, donc on peut boire un dernier coup. Je trinque avec vous. Ah, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des difficultés ou juste si ça vous a plu dans les commentaires. Je l'ai dit. Parfait, merci. Eh ben, merci à vous, Marie-Françoise. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Et les autres aussi, j'espère que vous allez bien. Régine, JP Boyer, j'espère que vous allez bien, que ça a été pour vous. Je reste à votre écoute là pendant 1 à 2 minutes. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Et si tout est bon, bah, on finira par se dire au revoir. Régine, super, bah, très heureux que ça vous ait plu. Très très heureux. Eh ben écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je reprends ma souris, c'est comme ça que je contrôle un petit peu tout ça. Si c'est bon pour vous, eh ben je vous dis du coup à demain. Au plaisir. Et j'espère que vous allez passer une très bonne journée. Au revoir à tous, merci beaucoup.